Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 7 de la saison 3. J'espère que vous allez bien les copains, ça me fait super plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel, hein, chaque mercredi à 17h heure GMT pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. C'est le moment de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Parce que ça facilite le travail, bien évidemment. C'est-à-dire que si vous êtes, je sais pas moi, à Montréal... inutile de faire le calcul par rapport à votre fuseau horaire en disant attends il est 17h au Maroc, nanana. Une fois que vous avez cliqué sur la petite cloche, vous avez une notification qui vous dit bah voilà, You a publié un épisode de Mes Bricolos, tu peux aller regarder. C'est beaucoup plus facile, donc c'est pour ça. Et puis en plus moi, au-delà de ça, hein, même si ça vous facilite le travail pour vous, ça me fait plaisir à chaque fois de voir qu'il y a un nouvel abonné. On est presque 500. Moi, chaque fois, je visualise ça en me disant, t'imagines, tu mets ça dans une salle, on est tous en train de discuter, de papoter. C'est cool, quoi. On est tous des copains là à se retrouver et on parle de design. Et justement, une chose qui me plaît énormément, c'est que vous êtes plusieurs à commenter et ça permet de débattre sur certains sujets, justement, du design, de la création. Donc, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, faut-il savoir dessiner pour être designer? Et finalement, c'était une question qui m'a été posée, alors pas sous cette forme-là, t'as vu, je suis en double. Je suis de l'autre côté avec la casquette. Pas sous cette forme-là, mais là, justement, c'était l'épisode 2 de la saison 3 où on discutait de la foam runner de Kanye West, de cette chaussure assez dingue. Donc, je vous conseille d'aller voir cet épisode de Mes Bricolos. Mais on m'a posé la question, c'est Profood qui a posé la question, donc je vais vous la lire. J'avais une question par rapport au dessin et quel impact ça a en design. On voit de plus en plus de personnes qui se focalisent seulement sur la 3D. Donc quand il parle de 3D, parce que quand on dessine, on dessine en volume, mais quand il parle de 3D, il parle évidemment de logiciel 3D, d'application 3D, et oublie, là il le met en majuscule, donc là c'est-à-dire il appuie sur le fait qu'on oublie toutes les choses autour du dessin, de la culture, je pense qu'il parle de la culture du dessin, Adobe, donc qui sont toutes ces applications, mais je pense pareil, là il parle du travail du dessin par ordinateur. Donc en fait, il met en opposition pas forcément l'analogique au numérique, c'est-à-dire le côté dessin au papier avec les logiciels de informatique. Il met plutôt en lumière le fait que on dessine de moins en moins et on utilise de plus en plus les logiciels de 3D. Ce qui n'est pas faux, hein, il faut être honnête. Et donc j'avais fait une réponse où j'explique un petit peu, mais je me suis dit, c'est vrai qu'elle n'est pas complète et ça donnait l'occasion justement de s'arrêter 2 minutes sur cette problématique et de se poser la question du dessin dans le design, parce que c'est souvent quelque chose qui est récurrent. Donc là, on ne va pas forcément parler d'un objet de design, même si dans l'épisode précédent de Mes Bricolos, donc c'était l'épisode numéro 6 de la saison 3 où je parlais de Pagani, le dernier véhicule proposé par Horacio Pagani qui s'appelle le Utopia, en faisant une petite biographie hyper intéressante sur ce personnage. Alors pareil, je vous conseille d'aller voir cet épisode de Mes Bricolos. Et on remarquait une chose, c'est que c'est un ancien, le mec, il a plus de 60 ans maintenant, et en fait, il dessine son véhicule à la main. Donc j'ai fait exprès de mettre pause au moment de la vidéo où on voit justement ce monsieur Pagani, argentin d'origine, en train de dessiner son véhicule, et on voit à quel point, justement, il prend le temps de dessiner son véhicule et chaque détail de son véhicule. Et le résultat est absolument incroyable. C'est-à-dire quand on voit la Utopia justement de Pagani, elle est magnifique. Enfin, moi, je la trouve magnifique. Donc, je pense qu'après, c'est passé par des logiciels de calcul parce que ça facilite la fabrication des moules, etc. Mais il n'en reste pas moins vrai que toute l'étude de la voiture a été faite à la main. C'est ce qu'il montre dans sa vidéo. Et ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire, je ne pense pas que ce soit fait pour dire ouais, regarde, on est des designers, on dessine à la main, parce que c'est souvent un cliché. C'est-à-dire, moi je sais qu'au Maroc, au début, quand je suis arrivé, que je disais je suis designer, on me disait tu dessines bien. En fait, le design, c'est bien plus que savoir dessiner. Mais force est de constater que Monsieur Pagani, justement, dessine chaque voiture à la main. Et c'est une réalité, j'en suis certain. Donc, je me suis intéressé un petit peu à ça et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que les autres racontent sur le métier du design et quelles sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier de design industriel,
ou designer, puisque designer global. Et à chaque fois, c'est vrai qu'on voit toujours un mec sur sa tablette en train de dessiner ou sur une feuille de papier en train de dessiner. Et c'est souvent l'élément principal qu'on met en avant. C'est-à-dire que Pôle emploi, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent disposer d'une bonne dose de créativité, ça c'est sûr, mais et des talents de dessinateur. Et je suis pas d'accord avec Pôle emploi. Alors c'est assez réducteur. Alors on mélange un peu tout. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu, alors ça a le mérite d'exister, et je mettrai les liens de ces différents sites internet dans la description de cette vidéo, donc juste en bas, donc je vous conseille d'aller cliquer dessus et de regarder en même temps. Mais en fait, c'est un peu mélangé. C'est-à-dire qu'il y a un peu tout. Il y a à la fois les outils du design et les compétences, c'est-à-dire les qualités pour être designer. Et on mélange un peu tout. Parce qu'il y a deux... Quand on fait du design, les qualités, c'est-à-dire ce qu'on doit pratiquer en tant que designer, c'est développer sa créativité pour aller vers de l'innovation. Et pour ça, c'est remettre en question, c'est un travail d'observation, de remise en question, de critique sur l'existant, de connaître l'histoire des objets pour pouvoir, parce que c'est en connaissant l'histoire qu'on peut créer de nouveaux objets. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. Et puis après, il y a les outils. Et le dessin est un outil qui permet de réaliser des projets. Parce que finalement, le design, c'est, sans faire de définition, mais c'est passer d'une idée à quelque chose de tangible, à une réalité. Et cette réalité doit permettre d'améliorer le quotidien des gens le plus possible. C'est ça, on crée des objets qui facilitent chaque manipulation, chaque chose qu'on fait au quotidien. D'ailleurs, que ce soit un téléphone portable ou que ce soit, je ne sais pas moi, un stylo, quand on prend par exemple un stylo 4 couleurs, avec ma petite cordelette pour éviter de le perdre, c'est ma nièce qui a fait ça. Je veux dire, le designer qui a pensé ce stylo, on a toutes les couleurs dans le même stylo, c'est ingénieux, et ça, c'est un exemple de design. Et c'est pas aussi complexe qu'un téléphone, mais dans l'usage, au quotidien, c'est super agréable d'avoir un stylo, justement, on a les 4 couleurs. Donc, c'est vrai, on mélange souvent outils et créativité, et c'est là où on brouille un petit peu les pistes, et c'est là où le cliché se met en place sur le métier du design, et de l'importance de savoir dessiner. Alors, Le Parisien a écrit un dossier bien plus complet que Pôle emploi, pour le coup, qui explique justement ce qui est nécessaire de comprendre dans le métier du design, mais qualité requise. D'autre part, le designer doit savoir dessiner pour coucher ses idées sur le papier, mais il doit aussi, il doit aussi maîtriser les différents logiciels de conception assistés par ordinateur. Alors c'est pas vrai. Le designer ne doit pas forcément savoir dessiner, il peut apprendre à dessiner. Mais ce qui est important, c'est surtout la fin de la phrase, c'est coucher ses idées, c'est-à-dire permettre de donner vie à ces objets. C'est la fin de la phrase qui permet de donner vie à ces objets. Ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que quand on fait un projet créatif, et encore une fois, là, on discute, on est en train d'aborder des sujets qui sont liés au métier du design, mais libre à vous de commenter, de donner votre avis. Mais en tant que designer, et ça fait 15 ans que je pratique le design, et en agence avec mon studio de design qui est installé à Marrakech au Maroc, mais j'ai fait 5 années à l'ENSI, et c'est toujours la même problématique, c'est-à-dire d'avoir des outils qui permettent d'exprimer ses idées. Alors l'outil le plus évident et le plus ancien, c'est le dessin, mais vous n'êtes pas obligé de passer par du dessin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des logiciels, on a des applications de modélisation 3D, etc., qui sont de plus en plus intuitifs. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi je me rappelle, il y a 20 ans, quand j'ai étudié le design, SolidWorks, etc., c'était pas des logiciels où il y avait Lightwave aussi, c'était pas des logiciels qui étaient faciles à appréhender. On avait l'impression que c'était des gros logiciels d'ingénieur et que c'était tellement technique que tout le côté intuitif, c'est-à-dire de pouvoir dessiner facilement et concevoir, quand je dis dessiner, c'est dessiner, modéliser son objet en 3D, c'était relativement complexe. Ça demandait vraiment beaucoup de compétences techniques avant d'arriver à modéliser correctement ce qu'on a dans la tête. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile
de modéliser un objet. On a des logiciels, on a même des logiciels à réalité augmentée où vous mettez un casque et vous avez des poignées et vous travaillez votre modélisation 3D directement comme ça à main levée. Donc c'est vrai que la question du dessin est plutôt historique qu'une réalité aujourd'hui à notre époque du quotidien, dans cette réalité contemporaine. À l'époque, on était obligé de savoir dessiner. C'était le seul moyen qu'on avait à disposition de pouvoir exprimer nos idées. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Donc non, un designer ne doit pas forcément savoir dessiner, mais il doit être capable de représenter ses idées de façon la plus lisible possible pour la personne à qui il communique son projet. Donc le client, ou quand vous êtes étudiant, vos professeurs, ou quand vous travaillez dans une boîte, vos supérieurs, etc. C'est toujours pareil, c'est la créativité, comment je peux exprimer cette créativité et la rendre réelle, et quels sont les outils que je peux utiliser pour justement mettre en avant et la formaliser ma création. Donc c'est assez rigolo parce que le rôle du designer, alors c'est pas mal, c'est-à-dire si on prend exactement ce qui est écrit, moi je me suis amusé à le lire et pareil je vous mettrai le lien, c'est pas mal, c'est pas faux. Tenir compte des contraintes budgétaires qui lui sont imposées, c'est vrai. Intégrer le respect de l'environnement, c'est vrai aussi. Mais ça, c'est vrai depuis très longtemps. C'est plus quelque chose, on n'a même plus besoin de le marquer, c'est une réalité ça. Superviser la réalisation des objets, c'est vrai, choisir les matériaux employés, c'est vrai, mais tout ça c'est lié, c'est-à-dire avoir des connaissances techniques, des connaissances de fabrication. C'est vrai que par exemple on parlait de l'épisode 2 où je parlais de la Foam Runner, ou après j'ai aussi parlé de l'Adidas 4D imprimé en 3D. C'est pas simplement dire ouais, c'est cool, c'est imprimé en 3D, c'est de comprendre la technique de fabrication pour pouvoir s'en servir et créer des objets qui peuvent utiliser potentiellement cette technologie, mais le seul moyen de pouvoir le créer, c'est de comprendre cette technologie. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis après, on arrive sur cet article « Devenir designer sans savoir décider, est-ce réaliste ?» par Cédric. Alors, il a vraiment une tête de vainqueur, ce Cédric Blanchard, mais il a écrit un article, j'avoue, NetBooster. Je ne connaissais pas du tout ce site internet. Je suis tombé dessus justement simplement en tapant des mots-clés pour préparer cet épisode de Mes Bricolos. Et je vais vous lire. Être designer, je l'ai surligné, être designer, mais aussi infographiste, architecte d'intérieur, styliste. Et ça, c'est pas mal, parce qu'en fait, il parle des métiers de la création. C'est-à-dire, le design est un métier de la création. Et infographiste, architecte, styliste, scénographe, etc., fashion, être dans la mode, tout ça, ce sont des métiers de la création. Toutes ces professions, des métiers de la création, laissent en nous l'image d'une personne, un crayon à la main. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire, on a cette image du mec en train de dessiner. De par l'image que ces professions véhiculent, on s'imagine que pour devenir designer, savoir dessiner est indispensable. La réponse est bien plus compliquée que les préjugés, que les préjugés nous laissent le penser. On essaie de vous expliquer quelle place a le dessin dans le métier de designer, justement dans la suite de cet article. Alors, et ce qu'il fait, c'est qu'il le met sous forme de question. Savoir dessiner, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi faut-il savoir dessiner? Savoir dessiner fait-il de vous un bon designer? C'est-à-dire que je trouve que là, pour le coup, cet article aborde le sujet de façon très lisible et très intelligente parce que toutes ces questions, ce sont des questions qu'on se pose. Et en fait, en substance, si je dois synthétiser cet article, il raconte un petit peu ce que je vous ai dit juste auparavant. C'est-à-dire de dire, en fait, tout ça est au service, tous ces outils du design sont au service de la création. C'est-à-dire, il y a une réalité, c'est à un moment donné, quand vous avez une idée, il faut pouvoir la communiquer, il faut pouvoir l'expliquer, il faut pouvoir faire tout un travail justement de formalisation, et l'outil du dessin est un outil privilégié pour le designer afin de formaliser son idée. Mais avec l'avancée des applications et justement toutes ces applications de modélisation 3D en réalité augmentée, savoir dessiner au papier à l'heure actuelle, c'est plus aussi important qu'il y a 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus aussi important qu'il y a 20 ans. Donc, c'est toujours intéressant de le faire, mais ce n'est pas forcément fondamental. Et il y a une
une remarque qu'il fait que je trouve très intéressante, c'est la crédibilité. Parce que dans l'inconscient collectif, et souvent quand vous croisez des clients qui vont vous faire travailler, ils vont dire comme tu sais bien dessiner, j'aimerais bien voir ce que tu as dans la tête. Est-ce que tu peux... Il te ramène un bloc de papier, il te fout un stylo, ils te disent vas-y, dessine-moi ce que tu as dans la tête. Évidemment, c'est bien plus compliqué que ça, mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Et c'est vrai que savoir tracer 3-4 lignes, une perce qui se tient, mettre en place certains éléments pour pouvoir communiquer sur l'idée qu'on a et faire une première gauche finalement de ce qu'on a dans la tête, c'est vrai que le client, quand il voit sous ses yeux que vous êtes en train de dessiner quelque chose, il se sent rassuré. Et ça, c'est une réalité, hein, vraiment, c'est une réalité, cette notion de crédibilité. Jusqu'à quand, je ne sais pas, parce que moi, je sais que quand je leur montre des 3D que je réalise, qui sont des 3D photoréalistes, où vraiment on peut se projeter dans l'objet avec même un niveau de texture, de matière et de proportion, qui est faisable au dessin, mais pas aussi précis que forcément un logiciel de 3D qui te sort un rendu avec la bonne lumière, le bon effet de texture, etc. Je peux vous dire aussi que la crédibilité, quand il voit une image de synthèse photoréaliste, elle est atteinte au même titre qu'un dessin fait à la main pour exprimer une idée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, pour arriver à faire une image 3D photoréaliste, ça demande beaucoup plus de temps que l'ébauche rapide fait à la main. Alors pour justement expliquer un petit peu mon processus, moi je travaille par exemple beaucoup avec Procreate. Procreate, c'est vraiment une application sur iPad qui permet très facilement de dessiner. Et on est sur le dessin. Alors vous êtes avec vos clients, vous prenez votre stylo, vous ouvrez un nouveau calque et puis vous commencez à dessiner rapidement à main levée. En plus, Procreate permet de faire toutes les petites corrections de lignes qui ne sont pas forcément très droites, permet facilement de créer des textures au niveau du rendu de matière qu'on cherche à faire avec différentes brushes, c'est-à-dire différents pinceaux. On vient de le voir sur la vidéo. Et j'avais fait un épisode de mes bricolos sur l'iPad que je m'étais procuré il y a 1 an, donc c'était lors de la saison 2, où j'expliquais justement que j'avais acheté cette machine pour pouvoir justement travailler le dessin. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que pour moi, le dessin, c'est vraiment un outil que j'utilise beaucoup au début d'un projet et en interne. C'est-à-dire mes dessins, je les montre généralement. Là, je les ai devant moi, je dessine comme ça devant mon ordinateur rapidement pour arriver à projeter mon idée. Mais je vous montre le dessin, il n'y a absolument pas... je veux dire, je suis peut-être le seul à comprendre le dessin que je viens de réaliser. C'est juste pour sortir l'idée rapidement. Mais je le fais soit sur une feuille de papier, soit je prends mon iPad Pro et puis je dessine rapidement dessus pour projeter l'idée. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais très vite, je passe à l'outil informatique. Et c'est vrai que les logiciels de 3D comme Rhinoceros aujourd'hui permettent de modéliser très rapidement sa création, l'idée qu'on a. Et c'est pour ça que je passe de moins en moins de temps à dessiner et de plus en plus de temps à modéliser, parce que j'arrive assez rapidement avec un logiciel comme Rhinoceros à modéliser ma création. Et en plus de ça, maintenant, avec à la fois le LiDAR qu'on a sur les iPhones, les derniers iPhone Pro, dernière génération, je crois que ça remonte au 12, et que j'ai sur l'iPad Pro, on peut facilement scanner un espace et dessiner à l'intérieur de cet espace ce qu'on a dans la tête. Dessiner avec Procreate ou par exemple avec des logiciels de modélisation 3D, comme par exemple Rhino. Donc on arrive avec des outils aujourd'hui qui font qu'en fait, la question de savoir dessiner n'est pas obligatoire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dessine, on comprend les proportions. Par exemple, là, cette F1 est très très mal. Elle a des proportions qui sont absolument abominables. Après, c'est vrai que ces 3D, je les passe sur 3ds Max et je les mets en texture et en lumière et j'utilise le moteur de rendu de V-Ray pour pouvoir faire des images de très bonne qualité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire avec vraiment une impression complète de ce que je cherche à montrer. Mais en fait, ce que je vous explique par rapport à ça, c'est que on a tellement d'outils aujourd'hui qui nous facilitent la mise en forme que le fait de dire
qu'il faut savoir dessiner et de passer des heures à dessiner et à bouffer du bloc papier et des crayons de couleur et des crayons de papier en bouffer. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'ENSI, un crayon comme ça me faisait 3 jours, même pas. Parce que je dessinais tellement qu'après, à force de le tailler pour avoir une pointe suffisamment fine, je le bouffais en 2-3 jours. Et je sais que les étudiants en design ou les designers qui regardent cet épisode de Mes Bricolos se retrouvent parfaitement dans ce que je raconte. Voilà. Donc, ce que j'essaye de dire dans cet épisode de Mes Bricolos, et bon, l'idée, c'est pas de passer 2 heures parce que j'ai fait que des épisodes de 35 minutes à chaque fois. Donc là, on va s'arrêter à un épisode de 20 minutes, ce qui est à peu près le temps qu'on vient de passer à papoter, c'est qu'en fait, tout ça est au service de la créativité. Il y a une chose, c'est que quand on utilise les logiciels de modélisation 3D, on peut vite se faire manipuler par le logiciel. Ce que je veux dire par là, c'est que certaines contraintes d'utilisation de ces logiciels de modélisation 3D risquent d'influencer la création que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, vous vous dites, bah tiens, comme je sais qu'il est plus facile de modéliser des cubes que quelque chose d'assez courbe, mais quelque chose d'assez géométrique est plus facile à modéliser, ben ma chaise, je vais la dessiner en bloc. Voilà, mais ça, c'est dommage. Parce que tout d'un coup, l'outil vient imposer une esthétique ou une fonctionnalité à votre création. Et ça, c'est vraiment dommage. L'outil est au service de votre création et pas à l'inverse. Vous n'êtes pas au service de l'outil. Votre création n'est pas au service de l'outil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à chaque fois, c'est pousser sa créativité au maximum sans se poser la question de l'outil que vous allez utiliser pour représenter votre idée. Mais qu'au moment où vous arrivez à représentation, vous choisissez le meilleur outil qui vous permet de présenter votre création, que ce soit le dessin papier ou sur Procreate, l'aquarelle, que ce soit des maquettes en papier, des maquettes en carton, que ce soit utiliser des logiciels de modélisation 3D pour après les imprimer en 3D. Voilà. Mais ce que je veux dire aujourd'hui et ce qui est important, c'est que, et je trouve que c'est pour ça que je reste sur cet article parce que je le trouve très intéressant, c'est de mettre en forme ces idées et qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils absolument extraordinaires de représentation, de formalisation, qui nous permettent en fait d'envisager différentes façons de représenter et de formaliser son idée. Donc moi, il y a des fois, par exemple, je viens de faire un projet où on n'a fait que dessiner. On n'a absolument pas modélisé d'objets. On n'a fait que dessiner. Et j'ai fait d'autres objets où je n'ai utilisé principalement que l'outil informatique. Et de nouveaux outils sont en train de se développer. Et d'ailleurs, ce sera une question qu'on va aborder avec le prototypage rapide, le design non standard dans un épisode futur de Mes Bricolos. Mais de plus en plus d'outils sont en train de se développer, comme justement la réalité augmentée, la modélisation et le dessin par la réalité augmentée. Et ça, c'est assez incroyable. Ça permet de faire énormément de choses. Donc voilà, je vous laisse sur ça, là, sur cette réflexion autour du dessin dans sa forme historique, enfin dans sa définition historique du terme, et cette question aujourd'hui, quand on est designer, de la maîtrise du dessin. Moi, je pense que c'est surtout la compréhension du volume de la matière et de la lumière, de la couleur. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à différents niveaux pour différentes choses. Et le dessin est juste un outil de plus. Donc voilà, je voulais faire cette distinction. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon, mon explication. Je reverrai cette vidéo et je verrai si j'ai été suffisamment cohérent et lisible dans l'articulation de ma pensée. C'est aussi un exercice que je fais. J'essaye de le faire. C'est aussi pour exprimer une idée, il faut savoir en parler. Et quand je fais ces épisodes de Mes Bricolos, ça me donne l'occasion de tester ça. Mais en gros, de dire que voilà, il y a les métiers de la création, il y a plein de méthodes pour développer sa créativité. Et après, on a des outils de représentation et de formalisation. Et ces outils sont tous différents. Et le but, c'est de trouver l'outil le plus adapté qui vous permettra d'exprimer votre créativité. Donc, savoir dessiner n'est pas une obligation. C'est fortement conseillé, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, les amis. Sur ce, je vous laisse avec d'autres épisodes de Mes Bricolos qui s'ouvrent à droite et à gauche. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Pslama à tous et à très vite, les copains. Très vite. Passez une bonne semaine, les gars.